Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la masse atomique. Donc, on va savoir comment est-ce qu'on peut calculer la masse d'un atome. Donc, si on prend par exemple un atome X, qui est constitué de protons, de neutrons et des électrons. Ok? Donc, en fait, la masse de X est égale au nombre de protons fois la masse des protons, du proton, plus le nombre des neutrons fois la masse du neutron, plus le nombre des électrons fois la masse d'un électron. Voilà, c'est comme ça qu'on peut calculer la masse d'un atome. Donc là, en fait, je vais vous donner un exemple pratique. Donc si on prend l'atome du fer, qu'on a en fait utilisé pour déterminer sa composition atomique dans la dernière vidéo. Okay. Donc l'atome du fer, normalement, elle est constituée de 26 protons, 30 neutrons et 26 électrons. Voilà. Et en fait, pourquoi on a le même nombre de protons qui est égal au même nombre des électrons? Parce que l'atome du fer, dans ce cas, il est neutre. Donc la masse du fer égale au nombre du proton, donc 26 fois la masse du proton, plus 30, le nombre de neutrons, fois la masse du neutron, plus le nombre des électrons, 26, fois la masse d'un électron. Donc, les masses ici, leur valeur est en fait présentée dans ce tableau. On a la masse du proton, la masse du neutron et la masse d'un électron. Et si vous faites normalement le calcul, vous allez trouver que la masse du fer est égale à 9,3 fois 10 à la puissance moins 26 kg. D'accord? Mais en fait, ce résultat-là n'est pas pratique. Pourquoi? Parce qu'on a en fait des grandeurs qui sont, voilà, comme vous voyez ici, on a le résultat fois 10 moins 26. Et donc les chimistes, ils ont pensé à une autre manière de présenter la masse des atomes, donc ce qu'on appelle unité de masse atomique. U ou bien UMA. Donc au lieu d'utiliser le kilogramme et avoir ces grandeurs, on va utiliser l'unité de masse atomique.